Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. On va être dérangé un petit peu par des petits travaux là-bas plus loin. Il y a un canal, la rivière, ça tourbillonne, donc il y a une grande zone calme là, avec des tourbillons. Donc je pense qu'il y a moyen de faire du cendre, parce qu'on va pêcher le cendre. Je voulais vous montrer ça. Vous voyez mes deux leurres là, ils trempent dans un arôme pour la pêche de la carpe, qui est un arôme calamar que Geoffrey RG Bouillette m'a gentiment donné. Le truc c'est que ces derniers jours, pour ceux qui ont vu les shorts que j'ai postés, depuis que j'ai mis mes leurres, certains leurres à tremper dans le calamar, et ben j'ai tapé des silures. Alors comme le silure a une très mauvaise vue mais un très bon odorat, je présume que ça n'est pas anodin le fait que j'ai mis de l'arôme, que je les ai laissé tremper dans l'arôme calamar. Ça sent très très fort. Ça sent très très fort. Et je pense que le silure a bien dû détecter ça. Alors on va voir. Ici j'ai pas encore pêché avec le fait de les avoir trempés dans le calamar. J'espère que par contre c'est pas répulsif pour le cendre. Je pense que non, c'est un charognard à la de base. Donc il devrait les attaquer et ça devrait lui plaire, ça devrait le faire venir de loin. On va voir. Sinon après je rechangerai, j'enlèverai et je mettrai un leurre neutre. Qui est déjà aromatisé calamar d'ailleurs, ceux-là de base. Mais ça se sent pas comme ça au nez d'humain. Donc je vous mets les petites séquences où je combats un peu le silure, je tombe dessus. Je vous les mets maintenant et sachez que le premier faisait 1,50 m et le deuxième faisait 1,40 m. Bon, une petite pêche au leurre qui tourne à la pêche au silure, je crois. Je sais pas quelle taille il fait. Ouf. Allez, on va essayer de ramener ça. Bon, je sais pas comment je vais faire pour le choper. Il m'étonne que ça va pas casser d'ailleurs, je peux pas monter non plus hyper costaud. Voilà un beau bébé. Hein. Une petite canne. Non, ben, on va essayer de se débrouiller. Hein. On va le prendre à la main. Belote et rebelote. Alors il faut que je vous explique en vidéo parce que je pense savoir pourquoi je tape du silure au lieu du cendre. Au-delà de l'endroit, il y a peut-être un truc que je fais qui fait que bah, je tombe sur du silure, quoi. Parce que là, je l'ai pas vu, mais soit c'est un cendre de ouf, ce qui m'étonnerait beaucoup. Je vais essayer de vous le montrer. Et non, je peux pas tenir la canne et le téléphone de l'autre main. Voilà, voilà. Donc, je commence à pêcher ici. J'espère ne pas tomber sur un silure. C'est sympa, mais ça fait mal aux doigts. Parce que en plus, j'ai même pas repris de gants, là, comme un innocent. Voilà. Allez, on y va. Je pensais que, tu vois, le blanc comme ça, là, je trouve c'est pas mal parce que c'est à la fois un peu naturel et flashy en même temps. Mais pour l'instant, je prends pas une tape. Alors je vais essayer, ici il y a un peu plus de courant, donc ça emmène un peu plus mon leurre. Parce que ça c'est une tête qui doit faire 5 grammes peut-être.
L'autre tout à l'heure c'était 5 grammes aussi. Et là j'ai un Sandra avec ce qu'ils appellent le coloris un peu chartreux là. Et la tête elle est en 10 grammes. Ça va me permettre d'aller chercher plus dans le bouillon. Tout en ayant un leurre qui va quand même descendre bien assez rapidement. Enfin assez rapidement. Pas trop lentement sur le fond, sinon il part dans le courant et c'est pas terrible. Et d'avoir aussi du ressenti quoi. Bon bah on va changer d'endroit hein, parce qu'ici j'aurais pas pris une tape. Allez, changement de secteur, on va voir ce que ça donne. J'ai quitté quelque chose. Ah, je l'ai reconnu. Ah non. Un petit cendre. Un petit cendre. Voilà. Un petit cendre qui fait plaisir. Allez, va mon grand. Yes. Un autre petit cendre. Un autre petit cendre. Je l'ai senti taper tout à l'heure. Oh, c'est des bébés, hein. Et ça fait plaisir quand même. Un petit bébé cendre. Allez, va mon grand. Je désespère pas d'en taper un plus gros. Un autre. J'ai bien senti la tape. C'est un petit encore. Bon bah un troisième. Bien coffré celui-là. Hop. Voilà, voilà. Bon bah on va insister, c'est prometteur. C'est mon leurre Ketek là, Swing Impact en 9,6 cm. J'ai mis une tête plombée de 5 grammes parce que là ça va en fait, il y a beaucoup de courant au loin et ça tourne bien devant et si tu lances dans les bons endroits, ça descend bien, t'arrives à. Du coup il plane beaucoup et ça a l'air efficace. Il pue le calamar à mort parce que c'est celui que j'ai trempé justement, il en fait partie de ceux que j'ai trempés dans le calamar, donc apparemment ça a pas l'air de déranger le cendre, c'était le but hein. Et puis qui sait, peut-être on va tomber sur un silure. J'ai pas mon gant. Décroché. Pas gros mais cendre quand même.
5e cendre. La 4e et une décroche. C'est des bébés, mais c'est mieux que rien. Bon, comme il y a un peu d'activité de cendre, hein, je vais remettre celui-là, parce que celui-ci, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait pas mal de black bass avec, enfin pas mal, j'ai fait 2 black bass avec, mais j'ai pas encore fait de cendre. Alors je l'ai moins utilisé que le Ketek, donc ça joue aussi, hein, parce que bien souvent, que ce soit des montages à carpe ou des leurres, admettons, quand on teste des choses, on dit ah j'ai essayé mais non, j'ai jamais rien fait avec, ça marche pas. Bah oui, parce que en fait, en général, quand tu as confiance dans un truc, tu pêches beaucoup avec, et quand tu n'as pas confiance ou tu n'as pas eu d'expérience positive avec un truc, tu pêches beaucoup moins avec. Donc les résultats, ils suivent. Donc bah faut leur donner leur chance, hein. J'ai pas encore fait de cendre, mais on va essayer d'en faire un avec. Bon bah ça sera pas pour ce coup-ci qui me fera un cendre, celui-là. J'ai accroché, j'ai failli le perdre. On va repasser sur le Sandra de tout à l'heure, le gros là. On m'a plusieurs fois dit gros cendre, gros leurre, gros cendre. Je pense que c'est vrai. Alors là, je me suis pris une bonne tape, j'ai lancé loin, j'ai lancé super loin, et en fait c'est bien parti dans le courant, après c'est stabilisé, il était en train de descendre, boum. Et je l'ai ferré, je crois que je l'ai piqué un peu. Voilà, un peu plus correct. Donc j'ai fait le même scénario que tout à l'heure. Ici, comme je suis sur un leurre plus gros avec une tête plombée de 10 grammes, 10 grammes ça me permet de lancer plus dans le courant. Et en fait je le laisse dériver dans le courant. Hop, 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 là, viens là, viens là, viens là, viens là. Je laisse dériver dans le courant et là il m'a fait la même, c'est-à-dire que je suis même pas arrivé au fond, à peine j'arrive au fond et paf, ils sont au ras du courant là en train de chasser ou attendre leur proie. Celui-là je sais pas combien il fait, 45 peut-être. Cool, c'est ça que j'aime dans la pêche du cendre, quand il y a des courants et tout ça, c'est que tout à l'heure j'ai fait tous mes poissons en 5 grammes, dans des zones les plus calmes possibles, à la limite du courant, mais puis à un moment donné tu as envie d'aller chercher plus loin, voir dans le courant, et possible, là par exemple j'ai tapé un peu plus gros, possible que je retape un autre plus gros, sachant que tout à l'heure j'ai déjà eu une tape de cette manière là. Donc tu changes ton grammage, tu changes un peu de coloris de leurre, de type de leurre, et puis t'essayes, hein. Ça glisse, chef. Voilà. Je vais changer, je vais remettre un Ketek, un nouveau. Un nouveau Ketek. Avec une tête plombée plus lourde. J'ai plus de tête plombée de 7 grammes, j'en ai commandé.
J'en ai commandé un lot. Par lot, ça coûte moins cher. Ah, je suis pas à l'aise là. Et donc j'ai plus de tête plombée de 7 grammes, par contre j'ai du 10 grammes. Donc on va lui mettre une 10 grammes en bon état, parce qu'il y en a parfois c'est pareil. Elles sont pas. L'hameçon il pique plus, il gère fort, alors il faut que je les affûte. Bon allez, le leurre qui m'a rapporté le plus de poissons jusqu'ici, avec le grammage qui semble bien pour aller pêcher dans le courant là-bas. J'ai raffûté mon hameçon bien comme il faut. Ça doit le faire. Oh, premier lancé. Je l'ai senti. Satanas. Attends mon copain, regardez comment il me l'a déchaussé. Allez. Ouais, ils sont dans le courant. Ils sont dans le courant et je pense que ça peut vraiment le faire. Peut-être même un gros, ce serait bien. Même si je suis content de faire cela, une bonne cartouche là, tu te fais bien déboîter par un gros, c'est quand même plus plaisant. Voilà. Oh yeah. Putain. Je vais en reprendre un là-bas. Ça fait 2 fois que je me prends des tapes. Bon, ce qui devait arriver arriva, hein. C'est souvent comme ça que se terminent mes parties de pêche, du bord je parle, par un bon accro, et puis parfois tu arrives à le récupérer, mais du coup tu insistes, et puis à un moment donné, tu finis par te prendre, et puis bah tu perds une fois de plus un leurre. Voilà, voilà. Bon allez, je vais aller, j'ai 2-3 bricoles à faire, et après on va revenir au soit là ou ailleurs, je sais pas. Allez, à tout à l'heure, bisous. Bon les amis, on va repêcher d'ici, hein, sur ce spot, parce que j'en ai fait un autre, j'ai été déposer mes colis. J'ai fait un autre spot, mais je pouvais pas filmer parce qu'il y avait trop de monde. Donc puis j'ai rien fait. Donc je me suis dit allez hop, je reviens ici. Ah, premier coup, ils sont là, les petits. Encore un petit. Je vais repasser en
en plomb plus lourd. Je vais essayer de chercher des plus gros dans le courant. Mais ça fait plaisir quand même, une fois de plus. Non, je vais rebasculer sur l'autre. Du coup, oh, mon leurre il est défoncé. Il a pris tellement aussi de coups. Allez, ouvre la bouche. Voilà. J'aurais eu une tête plombée de 7 grammes, mais j'en ai plus. Ça aurait été mieux, j'aurais été un petit peu plus rapide dans la couche d'eau. Mais bon, là, quelque part, il plane beaucoup en 5 grammes, donc j'ai l'impression que ça les décide. Bon bah voilà les amis, une petite journée, ouais, un petit peu en fin de matinée, un petit peu sur le coup de midi, un petit peu en début d'après-midi. Donc le leurre Ketek aura encore fait le job aujourd'hui. Donc j'ai la chance que les poissons étaient actifs, d'avoir un bon spot tout près de chez moi, et puis voilà en fait, hein, la pêche du cendre, tant que c'est une pêche opportuniste, hein, surtout en ce moment avec les crues. Donc quand ça veut, ça veut, quand ça veut pas, ça veut pas. Moi je suis pas un spécialiste du cendre, mais voilà, du coup je m'exerce, et quand tu fais même des petits cendres comme ça, bah tu te dis bon c'est cool de sentir la tape là. J'aurais bien aimé quand même taper quelques beaux dans le lot. Voilà, un expert aurait peut-être fait la différence. Moi, on se contentera de ça. Allez, à bientôt, bisous.